Comment vivre la charité au quotidien? Que signifie vraiment la charité? Ce n'est pas aimer d'un amour choisi et distingué, et en n'aimant que les bons, mais c'est aimer l'homme en général, même et surtout s'il est méchant. Car dans l'amour du méchant éclate avec évidence un désintéressement qui est la limite de l'humain et du surhumain, écrit le philosophe Vladimir Jankélévitch, cité dans le Dictionnaire amoureux des saints. Alors pour lui, le saint, c'est celui qui comprend le sens profond de la charité et qui l'applique avec le courage inlassable. Loué soit Jésus-Christ, chers amis, et bonjour et bienvenue à Dies Domini. Nous sommes au 7e dimanche du temps ordinaire de l'année C et l'Église nous propose de méditer en ce 7e dimanche l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 6 du verset 27 au verset 38. Et pour les commentaires du jour, je reçois le Père Barthélemy. Bonjour mon Père. Bonjour Madame Sylvie. Vous allez bien? Je vais à merveille. Et vous? Je vais bien aussi mon Père. Dieu soit loué. Alors mon Père, je vous invite à nous lire l'évangile de ce 7e dimanche et juste après, nous enchaînons avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Père Barthélemy. Alors mon Père, le dimanche dernier, nous avons eu à écouter le sermon de Jésus sur la montagne, ou ce que nous appelons communément les béatitudes. Et ce dimanche, nous sommes face à un test dans lequel le Seigneur donne encore beaucoup de recommandations. Beaucoup, hein? Alors déjà, pourriez-vous nous situer ce test dans son contexte? À quel moment le Seigneur a fait tout ce discours-là? Bien, vous l'avez déjà abordé et déjà le dimanche dernier, effectivement, le Christ, après le choix de ses disciples et autres, était descendu de la montagne. On dit qu'il était dans un lieu plat où il a enseigné à la foule parce que la foule venait chez lui. On disait que les gens étaient venus de Tyr, de Jérusalem, de la Judée pour l'écouter. Et c'est là qu'il leur a enseigné sur les béatitudes. Donc, le test de ce jour n'est qu'une continuité, un prolongement
de l'enseignement que Jésus a commencé par donner, suite de sa prédication qu'il a commencé par faire au milieu des siens. Donc aujourd'hui, il va aborder un autre thème, le thème de l'amour de l'ennemi. Voilà. Merci, mon père. Alors, on va essayer de prendre le test paragraphe par paragraphe et essayer de comprendre les paroles de Jésus. Alors, il dit dans le premier paragraphe, si je peux dire paragraphe, je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Mon père, j'ai presque envie de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là, notre Seigneur? Comment est-ce qu'on peut faire tout ça? Aimer ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous haïssent, aimer nos ennemis. Est-ce qu'il est dans notre contexte actuel là? Est-ce qu'il c'est les gens qui nous haïssent, les gens qui sont nos ennemis, les gens qui peut-être ont envie de vous tuer? Et il nous demande de les aimer, de prier pour ces personnes-là. Comment est-ce qu'on peut faire ça, mon père? Je pense que personne ne peut rester indifférent en lisant ce texte et ces exhortations que le Christ nous donne en ce jour. Et de prime abord, il faut réellement le reconnaître que la page de l'évangile qui nous est proposée aujourd'hui nous donne des préceptes ou des règles de conduite un peu difficiles à accepter. Pas un peu. Qui plus est même très difficile à pratiquer. À accepter d'abord et à pratiquer. Oui. Parce que on ne peut pas imaginer quelqu'un qui nous haït, quelqu'un qui est toujours à notre trousse, qui nous veut du mal, qui nous en veut, qui nous persécute, qui nous calomnie, qui nous a ouvertement peut-être déclaré la guerre. Que toi, je ne t'aime pas, je ne t'apprécie pas, tu es mon ennemi. Et cela est ouvertement déclaré. Et qu'on nous dise d'aimer cette personne, que quelqu'un m'ait fait peut-être un mal très grave, peut-être même on peut aller jusqu'à commettre des meurtres. Quelqu'un qui a commis un meurtre dans ma famille et qu'on me demande de l'accepter, de l'aimer, de prier pour lui. Sans mentir, franchement, c'est difficile pour nous, les hommes, assurément parlant. C'est difficile pour nous de l'accepter. Mais c'est réellement là que se situe aussi la nouveauté de ce que le Christ veut nous apporter comme évangile. Et si nous voulons remonter un tout petit peu dans l'Ancien Testament, avec le peuple juif, les peuples qui les entouraient avaient des règles et des lois que le peuple juif aussi a essayé de puiser, dans lesquelles le peuple juif aussi a essayé de puiser parfois. Et dans le temps, quand quelqu'un te fait du mal, un ennemi qui se déclare, quand tu peux lui faire du mal, autant que tu le peux, tu le fais. S'il t'arrache une dent et que tu es en mesure de lui arracher toute la mâchoire, tu le fais. Mais petit à petit, avec le peuple d'Israël et Moïse, cette loi a été revue avec la loi du talion, qui est déjà une révolution à l'époque. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, si la personne t'arrache une dent, tu lui arraches seulement une dent, pas plus, comme ce fut dans le temps. Maintenant, Jésus aujourd'hui va encore plus loin. Il va encore plus loin. Aimer son ennemi, faire du bien ou souhaiter du bien à son ennemi, prier pour son ennemi. Et c'est difficile pour nous. En effet, pour les hommes que nous sommes, c'est naturel et spontané d'aimer quelqu'un qui nous aime. Si la personne m'aime, la personne m'apprécie, ok, on est en bonne relation. Je l'aime, je l'apprécie aussi. Et de même, il est aussi naturel de riposter quand on sent qu'il y a un danger, qu'il y a un ennemi qui est là à notre côté. Ou du moins, au moins, on devient un peu méfiant de cet ennemi-là. Mais l'approcher, l'aimer, tout ça, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est instinctif. C'est une forme de réflexe qui est la nôtre aussi, que si quelqu'un nous veut du mal, bon, on a enclin à lui vouloir aussi du mal pour riposter. Et très souvent, ce qui suscite cette riposte en nous, ce qui suscite ce désir de vengeance en nous, c'est notre orgueil. C'est, oui, notre orgueil, notre ego. Parfois, notre fierté. On se dit, ben, ok, c'est mon ennemi, il m'a fait ceci, il m'a fait tant. Si je me tais là-dessus et que je ne riposte pas, que je ne me venge pas, que je ne réagis pas, les gens m'estimeront lâche, poltron,
incapable. Donc, pour affirmer notre ego, on a envie aussi de riposter pour dire, ah, ce que tu m'as fait là, je suis même en mesure de te faire 1000 fois plus. Ce mal-là, pour toi, c'est petit. Attends voir ce que moi, je te ferai. Ça, c'est la nature humaine. Mais le problème qui se pose est que si nous ripostons, l'autre aussi ne va pas se taire. Il voudra peut-être riposter aussi. Et ça va devenir un cercle vicieux de violence en violence. Donc, c'est pour limiter ce cercle vicieux-là de violence en violence qu'à un moment donné, du moins pour nous les chrétiens, Jésus nous propose de ne pas forcément riposter, mais d'aimer nos ennemis aussi. En plus d'aimer nos amis ou nos proches, aimons également nos ennemis. On ne va pas limiter l'amour au cercle de ceux qui nous aiment seulement, mais aller au-delà de ce cercle-là, accueillir et accepter aussi ceux qui ne nous aiment pas, c'est-à-dire nos ennemis. Donc, c'est cela que le Christ veut nous dire à travers ces propos-là. Ce qui nous est difficile, ça, il faut le reconnaître de prime abord. Bien sûr, mon père. Et plus loin, oui. il dira celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Et oui, voilà. Quelqu'un qui te frappe. Quelqu'un qui te... C'est la suite. Bon, là, je le prends de façon littérale. Oui. Voilà. On te frappe et puis tu es là. Tu dis merci de m'avoir frappé. Je te pardonne. La personne te prend tout ce que tu as et tu lui dis merci d'avoir pris tout ce que j'ai. Je te pardonne. Mon père, comment est-ce qu'on peut arriver à ça, à faire ça réellement? Alors, vous l'avez dit, naturellement, en tant qu'humain, quand on nous fait du mal, on a envie de riposter. C'est un sentiment naturel. Maintenant, en tant que chrétien, cet amour que nous demande le Christ, comment est-ce qu'on peut arriver à ça, à cet amour, à aimer celui qui ne nous aime pas, à aimer celui qui nous déteste? Comment est-ce qu'on peut arriver à cet amour-là? Très bien. Et je voudrais d'abord commencer par dire, comme vous l'avez si bien dit aussi, on ne va pas prendre les mots au sens littéral du terme. Jésus ne nous dit pas si on nous gifle, il faut tendre. D'ailleurs, lui-même, si on retourne à l'évangile de Saint Jean, il a été giflé chez le grand prêtre par l'un des gardes. Il n'a pas tendu l'autre jour. Non. Au contraire, lui aussi, il a répondu, si j'ai parlé mal ou bien j'ai fait quelque chose de mal, si je n'ai pas parlé mal ou je n'ai rien fait, pourquoi m'as-tu giflé? Voilà, il n'a pas tendu l'autre jour. Pour dire que nous ne sommes pas appelés à prendre ça de façon littérale, mais c'est une manière de nous inviter à ne pas réagir négativement vis-à-vis du négatif ou de la violence qui nous est faite ou qu'on nous fait subir. Voilà. Donc, c'est cet appel-là qui nous est donné. Maintenant, vous posez la question à savoir comment est-ce que nous pourrons arriver. Parce que tantôt, nous disions que pour nous, les humains, c'est un peu difficile de le faire. Très difficile, ne dites pas un peu. Ok, très difficile. Très difficile de le faire. Mais comment allons-nous arriver à le faire? Bien. Et j'ai ici pensé à deux choses. La première, c'est de demander au Seigneur de nous accorder son cœur miséricordieux et aimant. Parce que si nous le lui demandons, je pense qu'il ne va pas nous le refuser. Et lui-même, il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Et c'est lui qui est l'incarnation de l'amour et de la miséricorde, qu'il nous a toujours témoigné. Alors, si nous mettons Dieu dans l'équation de notre vie, je pense qu'il pourra nous phagocyter à notre tour, pour que nous aussi, nous puissions désormais aimer comme il nous aime. Et le texte le dit vers la fin, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc, lui, il est. C'est sa nature. Dieu est amour et miséricorde. Alors, si nous lui demandons cette grâce-là, je crois bien qu'il va nous l'accorder pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions le faire. Et le second point ou la seconde chose que je peux y ajouter, c'est de travailler sur nous-mêmes, notre ego, notre fierté, voilà, pour que nous puissions, dans l'humilité aussi, savoir accepter et accueillir l'ennemi, quel qu'il soit. Ce n'est pas facile, nous l'avions déjà dit. Ce n'est pas facile, mais on peut toujours travailler sur soi pour pouvoir aussi arriver à là. En premier lieu,
nous devons demander la grâce. Mais nous aussi, nous sommes appelés à travailler sur nous-mêmes pour que nous puissions y arriver. Le Christ est l'incarnation parfaite de tout ceci. Lui-même, il a été persécuté, il a été frappé, on l'a tué, mais sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Et il y a eu des gens qui lui ont emboîté le pas. Si nous prenons le cas d'Étienne dans le livre des Actes des Apôtres, lui aussi, voilà, lapidé, mais il leur a pardonné. Et tout dernièrement, un cas peut-être que nous connaissons mieux, le pape Saint Jean-Paul II. Qui a été, celui qui a tenté de l'assassiner. Il est allé le voir. Il est parti le voir en prison. Voilà des exemples concrets. Vous voudrez dire que ce n'est quand même pas impossible. C'est vrai, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Bien sûr, mon père, je pense que ce n'est pas impossible, surtout si nous en tenons à ce verset qui dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Alors, vous venez de parler de quelque chose qui est très important, que nous puissions travailler sur nous-mêmes et quand des choses comme ça nous arrivent, qu'on puisse se retenir d'abord, ne pas réagir sur le coup, se retenir. Et moi, je me dis, quand on se retient, la deuxième chose à faire, c'est de se dire, mais nous aussi, on est des pécheurs. On fait des choses qui ne sont pas bien. Mais on demande pardon à Dieu. Et lui, il ne riposte pas. Il nous pardonne. Alors, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas pardonner à l'autre qui nous fait du mal? En ce moment-là, on se dit, oui, malgré qu'on soit pécheur et qu'on fasse des choses pas bien, le Seigneur nous pardonne et il continue de nous aimer. Donc, autant on peut le faire aussi, pardonner à l'autre et l'aimer malgré le mal qu'il nous fait. Bon, on va se dire, nous, on est des êtres humains, on n'est pas comme Dieu. Au même niveau que Dieu, aimer comme lui ou pardonner comme lui, mais au moins, nous aussi, on pourra aussi faire mieux. Mais comme vous le dites, c'est vrai. Il y a aussi, et le Christ nous le dit, avec la règle d'or, ce que vous aimez que les autres fassent pour vous, faites-le pour vous. Si nous aussi, nous mettons à la place de ces personnes et qu'on voudrait qu'on nous pardonne si on a offensé l'autre, alors nous devons aussi faire l'effort de pardonner si l'autre nous offense. Donc, c'est un peu... Je crois que c'est beaucoup prier pour avoir la grâce de ce cœur aimant, ce cœur doux, et de ne pas avoir, comme vous l'avez dit, de ne pas que notre ego, notre fierté soit plus fort et qu'on puisse quand même se rappeler qu'on est des chrétiens et que la première des choses qu'on nous demande, justement, c'est ça. C'est d'aimer et surtout aimer ceux qui ne nous aiment pas. Alors, mon père, le dernier paragraphe qui n'est pas peut-être pas si explicite comme les autres, où Jésus dit « C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et d'abord, la phrase a commencé par donner et l'on vous donnera. Et l'on vous donnera. Pardonnez et vous serez pardonné. Donnez et l'on vous donnera. Et c'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Bon. Et ici, le Christ nous invite à aimer de façon désintéressée, à donner, à partager aussi de façon désintéressée, sans rien attendre en retour, forcément, de façon inconditionnelle. Et plus nous aimons, nous pouvons espérer aussi que Dieu nous accorde encore plus. La mesure avec laquelle nous donnons ou que nous partageons avec les autres, Dieu également en tient compte dans notre vie. On ne peut pas limiter cela à la mesure de Dieu, parce que Dieu, lui, va encore au-delà. Ici, il est vrai que c'est dit comme ça, que c'est la mesure dont nous servons, qui sera aussi servie pour nous, mais la miséricorde de Dieu est toujours au-delà de ça. S'il veut se servir réellement de la mesure dont nous nous servons pour les autres, j'imagine, ça va être compliqué. Donc, pour dire que c'est vrai, c'est ainsi dit, mais la mesure dont Dieu nous sert n'est pas la même chose avec laquelle nous nous servons. Néanmoins, nous devons faire l'effort d'aimer, de donner, de partager, de façon généreuse, avoir une charité bien inventive à l'égard de nos frères et sœurs. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Aimer et partager de façon inconditionnelle, sans rien attendre forcément en retour de l'autre. Aimer, comme on le dit, move gratuitement, gracieusement. Voilà, nos limites, comme Dieu aussi nous aime. Donc, en agissant ainsi, nous aussi, nous pouvons espérer bénéficier de façon
plus grande de l'amour et de la bonté de Dieu, de sa magnanimité envers nous aussi. Voilà. Merci mon père. Alors, est-ce qu'on peut faire rapidement un petit parallèle avec les autres tests de ce dimanche? La première lecture qui est tirée du livre de Samuel et la deuxième tirée de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Est-ce que ces deux lectures aussi rejoignent l'évangile de ce dimanche? Est-ce que ces deux lectures passent les mêmes messages que l'évangile de ce dimanche? L'amour de l'ennemi. Bon, déjà, si on lit le livre de Samuel, c'est très clair. David qui a eu l'opportunité de tuer Saül, mais qu'il l'a pas fait malgré ça. Donc je crois que ça c'est déjà clair maintenant. Bon, peut-être la deuxième lecture, est-ce que il y a un message qui est aussi similaire qu'on peut tirer de ça? Ok, vous avez déjà fait le lien avec la première lecture, ce qui est plus simple. C'est ça. Même avec le psaume aussi, Oui. dont le repos nous dit ceci: le Seigneur est tendresse et pitié. Mm-hmm. Et c'est cette tendresse, cette pitié, cette miséricorde de Dieu que nous sommes appelés aussi à imiter, pour dire que le psaume également entre dans la même ligne que l'évangile et la deuxième lecture. La première lecture, pardon, qui fait bien écho à l'évangile en nous montrant David qui pardonne à son persécuteur, disons Saül, alors qu'il avait vraiment l'opportunité de le tuer. Il a juste pris sa... Comment on appelle son épée, sa lance, voilà, sa lance. Pour lui prouver que, j'avais vraiment eu l'opportunité de te tuer. Et je l'ai pas fait. Et son confrère, ou bien celui qui l'accompagnait, Abishai, dit, donne-moi l'occasion de couper la tête. Et puis on finit avec tout ça. Il dit, non, ne le touche pas. Voilà. Donc, c'est toujours l'amour, la miséricorde et le pardon qui est là exprimé. Maintenant, en lien avec la deuxième lecture, et Saint Paul nous parle du premier Adam et du nouveau Adam, l'ancien Adam et du nouveau Adam. Alors, l'ancien Adam est pétri de terre, d'argile, nous a-t-il dit, mais en agissant avec amour, bonté, miséricorde et magnanimité envers nos frères et sœurs, nous épousons le nouveau Adam qu'est le Christ. Donc, le Christ est ce nouveau Adam-là qui est venu nous montrer le chemin qui va vers le Seigneur, ce chemin d'amour et de miséricorde. Donc, une fois que nous pratiquons cela, nous rentrons dans cette peau du nouvel Adam et que nous aussi, nous devenons ces êtres spirituels dont il est en train de parler dans la deuxième lecture pour pouvoir nous préparer à bénéficier à la fin de la résurrection du Seigneur. Merci mon père. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évangile de ce dimanche et des autres textes aussi, peut-être qu'on n'a pas lu, mais c'est quoi le message principal que véhiculent les textes de ce 7e dimanche? Merci. Le message principal, nous l'avons déjà abordé, c'est l'amour des ennemis, tout court. Ce qui est difficile à faire, mais c'est ce à quoi nous sommes tous appelés. Et aimer ses ennemis, c'est désirer par-dessus tout triompher par l'amour, quelle que soit la situation. Le triomphe de l'amour. Le triomphe de l'amour, justement. Triompher par l'amour sur l'injustice, la haine, la cruauté, la violence. Vaincre en nous cette tendance et puis cette inclination spontanée qui nous attire vers la vengeance. Essayer de les vaincre afin de pouvoir nous aussi témoigner de cet amour-là et de cette bonté, de cette miséricorde à l'égard de nos frères et sœurs. Merci beaucoup, Père Barthélemy. Merci d'avoir accepté ou répondu à notre invitation. Merci. On se retrouve une prochaine fois. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous entendons les paroles du Seigneur qui nous invite à vivre la charité en toute plénitude, comme lui-même l'a fait. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Alors, c'est le modèle qu'ont suivi nos frères qui nous ont précédés dans la gloire du ciel, le modèle de tous les saints. Ils ont essayé de vivre la charité dans la perfection de l'amour en suivant les conseils du Christ. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. La charité nous amène à aimer, en premier lieu, ceux qui nous aiment, puisqu'il n'est pas possible de vivre à fond les paroles de l'Évangile si nous n'aimons pas vraiment ceux qui nous entourent. Et par la suite, le nouveau commandement que nous donne
où nous a donné le Christ nous fait monter à un niveau de haute perfection dans la pratique de la charité. Et il nous encourage à ouvrir nos cœurs à tous les hommes, même ceux qui ne sont pas des nôtres ou qui veulent nous blesser et nous offenser d'une quelconque manière. Jésus nous demande d'avoir un cœur comme le sien, comme celui du Père. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Luc 6, verset 36. Alors, son cœur n'a pas de frontières et accueille tous les hommes. Il nous conduit à pardonner et à prier pour nos ennemis. Cela dit, comme l'affirme le catéchisme, l'observance du commandement de Dieu est impossible s'il s'agit d'imiter le modèle divin de l'extérieur. Il s'agit d'une participation vitale qui doit naître du cœur, dans la sainteté, dans la miséricorde et dans l'amour de Dieu. Saint John Henry Newman écrivait « Ô Jésus, aide-moi à répandre ton parfum où que j'aille. Remplis mon âme de ton esprit et de ta vie. Pénètre dans mon être et deviens le maître de mon cœur à tel point que ma vie soit le reflet de la tienne. Que chacun des âmes que je rencontre puisse sentir ta présence en moi, que ce soit toi qui le vois en moi et non moi-même. » Alors, chers amis, nous pourrons aimer, pardonner, et étreindre tous nos frères uniquement si notre cœur est rempli d'amour pour le Christ. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir.